il s'est lancé dans la médecine. Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors là, apparemment, je viens de mettre France Culture, c'est le moment où il y a, avec Philosophie, l'émission que j'aime beaucoup sur France Culture. Et ça parle de Canguilhem, un philosophe qui était en même temps médecin. Voilà. Donc on va l'écouter et puis je vais commenter éventuellement ou voilà, délirer un peu dessus, quoi, en somme. Tout commence pour lui avec l'appel à l'aide du sujet à un médecin. Oui, c'est là que commence la relation thérapeutique. Toute sa philosophie, c'est une remémoration du fait que la médecine oublie trop souvent que c'est d'abord un malade, qui appelle à l'aide un médecin, que la médecine naît de l'expérience subjective d'une norme de vie qui est altérée, troublée, empêchée. Et au fil de ces textes, et jusqu'à des textes de la fin des années 70, 80, 90, il approfondit avec une acuité, une finesse, une compréhension des enjeux humains de la relation médecin-malade, une éthique relationnelle. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment quelqu'un qui pense à la relation médecin-malade. Je dirais même les malades avant la maladie, on va expliquer ce que ça veut dire. Et en même temps, lui, dans sa vie, peut-être parce qu'il savait à quel point c'était lourd, je ne sais pas, je vous le demande. Tout simplement parce qu'il avait une empathie, voilà. L'humanité, elle évolue avec des hyper-empathes, en fait, selon le moment. Mais c'est les progrès sociaux, humains, philosophiques, c'est lié à à ces hyper-empathes, en fait. On pourrait dire c'est HPI ou voilà, c'est pathologie comme ça de sensibilité. Soumettre, c'est-à-dire que c'est sa conception de la normativité, c'est-à-dire toute norme ou toute loi n'est ni norme ni loi en elle-même, mais si elle est normative et une loi qui exclut une partie de l'humanité de l'exercice de la médecine, en l'occurrence les juifs, n'est pas pour lui une loi ni une norme. Donc je pense que ça a compté. Ah, il y avait... Voilà, donc ça correspond à la... Il a tout de même pas exercé. À la guerre, ça correspond à l'époque du nazisme qui écartait les juifs de certaines professions, et y compris des médecins. Et c'est un scandale, justement, parce que c'était de la communauté juive la sensibilité, justement, la capacité à l'empathie, la capacité à... Elle apportait un plus énorme au peuple allemand, en réalité. Routinière ne lui apportait pas suffisamment de réflexion. Il a travaillé ensuite beaucoup plus théoriquement sur le lien sur la relation. En fait, sur le lien pratique. Tout à fait. Moi, j'ai une autre hypothèse, et elle vient de son introduction à sa thèse de médecine de 1943. Il écrit ceci, Georges Canguilhem: la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. Et peut-être, c'est la question que je vous pose, peut-être on parle mieux de la médecine comme philosophe quand on reste légèrement à distance d'elle, quand on la laisse un peu étrangère à nous, même s'il la connaissait très bien, mais c'est juste la question de la bonne distance. Pour parler d'une oui, pratique, c'est très intéressant, ça. Il faut peut-être... Bien sûr, c'est-à-dire de ne pas être forcené dans une chose et d'être ouvert, d'avoir un cerveau absolument ouvert dans n'importe quoi que l'on fasse. Mais je pense que c'est valable dans la peinture pour un artiste. C'est sa capacité à s'intéresser à tout un tas de choses est fondamentale. Sa capacité et c'est valable pour la musique et tout. Et d'ailleurs, globalement, c'est toujours ce qui se passe. Les artistes sont
sont ouverts, quoi. Et les philosophes, d'autant plus, ils doivent s'intéresser réellement à tout. Pour répondre aussi et pour les médecins, c'est très important de ne pas être que médical. Penser la médecine en continuité avec, avec une philosophie de la vie, une philosophie normative de la vie, du vivant comme étant affirmateur, inventeur de normes, de relations au milieu qui favorisent son expansion et non pas seulement sa conservation. Et à partir de cette philosophie de la vie comme normativité, il a construit une épistémologie de la médecine comme technique et non pas comme science. Et ensuite, ça lui a permis de spécifier la nécessité de la relation médecin-malade. Mais donc peut-être que plutôt qu'une distance nécessaire avec les affects nés de la maladie, il s'agit pour lui d'inscrire la médecine dans une philosophie plus large de la vie. Et aussi, mais ça c'est vraiment génial. Et je pense que c'est ce qui se passe en Chine dans les médecines traditionnelles. Qui refuse de faire de la médecine un instrument d'une politique d'adaptation des individus aux normes sociales. Donc voilà, c'est peut-être pas une distance affective, mais c'est une inscription de la médecine. Alors, on s'est séparé de ça. L'Occident a fait une médecine beaucoup plus radicale, on pourrait dire. Mais ça c'était nécessaire en somme, c'était quelque chose de voilà, il fallait que une partie de l'humanité se concentre sur l'hyper rationnel et après et que d'autres parties préservent le traditionnel. C'est ce qui se passe avec les groupes humains qui préservent la spiritualité, par exemple l'islam ou justement le judaïsme, etc. Et par rapport à d'autres qui fléchissent un petit peu, etc. Et puis le monde occidental a dû se séparer de certaines choses pour être de plus en plus pointu techniquement, mais c'est qu'un passage dans l'évolution de l'humanité. Il la vit et s'engage effectivement pour répondre à cet appel pathétique du malade, comme il le dit. Alors, pour revenir sur votre question de la distance par rapport à une pratique et de la réflexion sur une pratique, je me suis permis à partir de mon expérience de malade, de l'interroger avec les propositions de Canguilhem, en particulier son vitalisme et sa conception de la normativité, et puis ensuite d'interroger Canguilhem à partir de ma position dans cette relation. C'est-à-dire votre position de patient. Ma position de patient dans cette relation. Vous aussi, vous avez mis cela un peu à distance, en tout cas. Exactement. Quelque chose d'étrange, au bon sens du terme, pour l'étonnement philosophique. C'est le parallèle que je voulais faire, même si c'est un petit peu ambitieux, mais j'ai retourné en quelque sorte, j'ai pris à partir de ma position dans cette même relation à la médecine, parce que être malade, c'est une pratique de la maladie, de la vie avec la maladie et de la médecine, et je dirais même des médecins. Et à partir de ce moment, ma vie... Alors, vous avez dit que je suis diabétique, il y a toutes les autres pathologies qui s'y sont associées. Et il y a quelque chose... Il y a quelque chose de puissant dans la maladie qu'on n'a pas encore complètement compris. Mais la maladie, c'est quelque chose de très important dans l'évolution de l'humanité. La plupart du temps, ça amène à de l'humilité, c'est un moteur d'humilité, qui dévalue l'ego, etc., etc. On le regarde comme quelque chose de négatif, comme le virus, etc. Sur la mécanique universelle, je fais une analyse positive justement du virus par rapport à l'évolution de l'humanité. Et c'est pareil pour la maladie. La maladie, c'est quelque chose
qui dope l'évolution, qui la dirige vers quelque chose de beaucoup plus humain. Vous oblige à trouver une autre norme, une autre manière de vivre. Voilà. Vous trouvez votre Par place exemple. vis-à-vis du médecin, vous ne pouvez pas appliquer. Alors là, à la je lettre découvre, tout je n'ai ce que pas vous écouté devez cette faire. vidéo, Il faut cet que vous fassiez audio, un peu donc avec les normes. Oui. c'est Et un en peu même touffu, temps, mais Plus jamais vous n'aurez cette insouciance, mais plein de gens sont dans cette situation, cette insouciance ça, de ceux qui n'ont jamais connu la maladie. bien sûr, Absolument. bien sûr. Cette innocence et même cette naïveté à croire que tout marche. Bien sûr, ouais. tout ça, Et parce puis, que les normes, et ce qui dope biologiques, l'ego aussi, dans la l'orgueil. personne qui est non On malade, se sent invincible fonctionne quand on n'est pas malade, Alors, quand tout va bien. j'évoquais On se Anne sent, Fagolargeau, voilà. Mais qui dès qu'on qui est aujourd'hui, confronté à quelque chose comme une ça, figure, encore une même fois, il y en a pas beaucoup, de philosophes, médecins. les plus Je durs. trouve qu'elle parle admirablement justement du rapport entre philosophie et médecine. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'un entretien qu'elle a donné sur France Culture en mars 2010. Le fait d'être médecin inclut un engagement fort, philosophique fort, puisque si on a envie de soigner les gens, c'est que les gens vont mal. Et donc le Oui. monde n'est pas tout bien fait. Quand on voit des enfants mourir de leucémie, on se dit mais le monde n'est pas bien fait, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut corriger. L'idée de corriger le monde, C'est clair, c'est c'est l'idée génial. que les êtres humains peuvent et même doivent intervenir dans le cours des choses, ce qui n'est pas évident philosophiquement. Il y a des philosophies pures. Là, c'est une philosophie de l'intervention avec une certaine éthique inhérente à la médecine, qui est l'éthique de il faut faire du bien, dire une éthique conséquentialiste. Et puis, pour faire du bien, car on peut faire beaucoup de mal en voulant faire du bien, C'est ça. il faut savoir ce qu'on fait. D'où le long travail qui s'est élaboré en médecine. Donc la conscience. Les connaissances médicales soient le moins approximatives possible et le plus utile possible. Donc il y a une pluralité de sciences servantes de la médecine et de technologie. Et là, justement, l'orgueil de la médecine est en train La validation de tomber et d'aller de s'intéresser aux médecines traditionnelles, à d'autres champs de soins. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est clair qu'on est encore très très loin de la capacité, Médecin justement, et dans philosophe, la Anne Fagolargeau. relation, aux malades, dans la bienveillance, dans l'amour, dans tout ça, ça participe des soins. Pour l'instant, il n'y a pas encore une véritable réflexion profonde là-dessus. Ça se fait, hein, parce que les médecins, dans la globalité, ils apportent beaucoup d'empathie, d'affection, d'amour aux malades. Il y a une véritable écoute. Et malheureusement, le marché est en train a fait les dégâts qu'on sait depuis le néolibéralisme. Il a accéléré les choses, il a enlevé du temps de réflexion, du temps d'empathie, et tout ça, on n'a pas eu encore le temps d'y réfléchir à l'importance d'avoir le temps, que l'hôpital ça soit un endroit où il y ait plus de personnel que ce qu'il y a, et que vraiment ça soit dans la tranquillité, dans la paix, dans une harmonie, le soin. Et voilà, on est le marché, le néolibéralisme là, il a complètement perturbé il a complètement perturbé la structure et c'est pour ça que l'hôpital va mal. C'est pas une question d'argent ou des choses comme ça, c'est une véritable question de savoir-vivre, d'harmonie de vie, tout simplement. Et donc, voilà, ça va faire partie de l'avenir. Il est clair que la médecine, dans 50 ans ou dans 100 ans, elle n'aura rien à voir avec la voie qu'elle a prise, là, la voie métallique, on pourrait dire, la voie comme ça, un peu froide, qu'elle a prise.
ça aura plus rien à voir avec ça. On va passer, elle va vraiment aller vers l'importance de l'empathie, du soin, de la relation d'amour, quoi. Voilà. Bon, je vous abandonne parce que je suis arrivé et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.